Bonjour et bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo. Donc si tu ne me connais pas, je me présente à toi, je m'appelle Stéphanie, je suis coach certifiée et mon intention avec cette chaîne est de créer du contenu pour aider les personnes qui sont discrètes à avoir confiance en elles afin qu'elles puissent exprimer leur plein potentiel. Donc si en ce moment tu regardes cette vidéo, je présume que tu as dû prendre connaissance du titre et aujourd'hui j'ai envie de te parler d'amour de soi. En clair, pour être plus précise, de l'amour que tu as pour toi, de l'amour en fait que tu as pour ta propre personne. Donc on va commencer et voir ça ensemble. Alors, si j'ai envie de parler de ça aujourd'hui avec toi, c'est parce que j'ai eu en fait l'opportunité, la chance également, d'échanger avec certaines personnes qui sont discrètes, ou sinon j'ai également observé différentes situations. Et je trouve qu'il y a deux éléments qui reviennent assez souvent. C'est ma perception, mais c'est ce que j'en perçois. Le premier élément, c'est que je trouve que beaucoup de personnes discrètes, en fait, se minimisent. En fait, elles se font toutes petites, elles réduisent leur importance par rapport aux autres. C'est un peu comme si que les autres sont mieux qu'elles, en fait, sont mieux que leur propre personne. Le deuxième élément, en fait, c'est que je trouve que beaucoup de personnes discrètes, en fait, n'ont pas beaucoup d'amour pour elles-mêmes, mais j'ai l'impression que c'est aussi en lien à leur façon d'être, justement à être des personnes discrètes. Et en clair, c'est que tu as peut-être l'impression du fait que tu n'es pas forcément dans la norme par rapport à la société. Peut-être que tu te trouves différent ou différente, bizarre également, anormal. Et du fait que les autres ne sont pas forcément comme toi et tu as l'impression aussi que les autres ne te comprennent pas et que toi-même tu ne comprends pas les autres, et ben par ricochet en fait tu ne t'apportes pas beaucoup d'amour en fait. Et peut-être qu'il t'arrive même de penser en fait que les autres justement sont mieux que toi. Parce que ta façon d'être n'est pas la norme en fait. Et c'est très inconscient par moments, c'est subtil, mais indirectement tout ça, ça joue en fait sur ton estime de toi-même et ça joue énormément sur ton amour de toi. Et justement, j'ai envie de voir avec toi, c'est quoi l'amour de soi? Alors, l'amour de soi, j'ai envie de dire tout d'abord que c'est pas un acte qui est égoïste. C'est pas parce qu'on parle de l'amour de soi que ça signifie que tu t'aimes que toi et que tu n'aimes pas les autres. Ça n'a strictement rien à voir en fait. L'amour de soi en fait, c'est s'aimer en fait sans condition, mais c'est apprécier la personne que tu es. L'amour de soi en fait, c'est t'aimer également dans ton entièreté, qualité et défaut. Là peut-être quand je te dis ça, tu dis peut-être que justement c'est plus facile à dire qu'à faire. Comment je peux aimer en fait mes défauts? En fait, je vais donner un exemple. Peut-être dans ton entourage, tu as une personne que tu apprécies beaucoup, ou une personne que tu aimes peut-être également. Cette personne, elle a des qualités, mais elle a également des défauts. On n'est pas parfait en fait sur cette terre. On a tous des défauts. Tu l'apprécies quand même, tu l'aimes quand même cette personne. Et bien c'est pareil pour toi. En fait, quand on dit, quand quelqu'un te dit, il faut t'aimer en fait dans tes qualités et tes défauts, ça ne veut pas dire en fait que tes défauts, tu n'en as pas conscience, que forcément tu les apprécies et que voilà, en fait, tu les gommes. Non, ça n'a rien à voir. En fait, c'est plutôt, tu sais que tu as des défauts, tu reconnais que tu as ces défauts et tu les acceptes en fait. Mais cela n'empêche pas que tu veux par exemple améliorer ça chez toi. C'est deux choses bien distinctes. Après, l'amour de soi, c'est également s'aimer sans dépendre de l'amour des autres. En clair, je m'aime parce que les autres m'aiment. C'est pas ça l'amour de soi. L'amour de soi, c'est vraiment s'aimer sans même que les autres t'aiment. L'amour de soi, c'est également être à l'écoute en fait de ses valeurs et de ses besoins. Et justement, c'est également les respecter. Et j'ai envie de terminer en fait également sur ça, c'est que pour moi, l'amour de soi, c'est également faire des choses en fait qui sont bonnes pour soi, qui te préservent toi. Mais c'est également en fait arrêter de te faire du mal en subissant une vie, par exemple, où tu fais des choses qui te font du mal, qui ne te conviennent pas, ou que tu n'aimes pas, en fait. Pour moi, c'est ça l'amour de soi. Et pour moi, l'amour de soi est très en lien, en fait, tout simplement au respect de soi. Parce que plus tu te respectes, plus tu ne t'imposes pas des choses qui te font du mal, mais plus tu te respectes, tu fais des choses qui te préservent, qui te font du bien. Et à mon sens, plus tu as de l'amour pour toi-même. Alors maintenant, pourquoi par moment on ne s'aime pas? Alors en soi, j'ai identifié différents éléments, 4 pour être précise, mais je trouve que ce sont 4 éléments
qui par moment, quand on est discret, font qu'on n'a pas beaucoup d'amour pour soi-même. Alors le premier élément, c'est qu'en fait, il y a certaines parties de toi que peut-être tu n'apprécies pas. Le deuxième élément, c'est que tu n'as pas beaucoup d'amour pour toi, peut-être parce qu'en fait, tu n'es pas apprécié des autres. Le troisième élément, c'est tu as peut-être pas d'amour pour toi parce qu'en fait, tu ressens qu'il y a un décalage entre qui tu es et qui tu voudrais être. Et le quatrième élément, c'est peut-être que tu n'as pas beaucoup d'amour pour toi parce qu'en fait, tu te compares aux autres, mais tu envies également les autres. Alors sur ce dernier point, j'ai envie de m'expliquer parce que moi, je pars du principe que se comparer aux autres, c'est pas forcément utile, tout simplement parce qu'en fait, on est tous différents et qu'on n'a pas forcément le même fonctionnement. Par contre, quand on envie une personne, très souvent, beaucoup de personnes vont voir le mal derrière soi. Tu jalouses telle et telle personne, tu envies telle et telle personne, c'est mal, c'est pas bien. Moi, j'y vois un certain bienfait, en fait. Très subtil, mais en arrière-plan. Moi, je pars du principe, en fait, que si tu envies une personne, c'est qu'indirectement, il y a quelque chose chez cette personne que tu aurais voulu avoir chez toi. Et c'est là qu'il est important, en fait, de creuser, de ne pas t'arrêter simplement au fait que tu jalouses ou que tu envies cette personne. Pourquoi tu envies cette personne? Voilà les 4 éléments que je voulais partager avec toi sur peut-être le fait que tu n'as pas beaucoup d'amour pour toi. Maintenant, peut-être que tu te demandes, ok, mais si j'ai envie de m'aimer davantage, je fais comment en fait? Alors avant de rentrer dans les différents tips que j'ai envie de partager avec toi, j'ai envie de te poser différentes questions. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, elle va peut-être te sembler évidente, mais c'est pourquoi tu ne t'aimes pas ou pourquoi tu ne t'aimes pas beaucoup? La deuxième question, c'est de quoi aurais-tu besoin pour t'aimer et t'apprécier davantage? La troisième question, c'est qui voudrais-tu être ou comment voudrais-tu être pour aimer et apprécier la personne que tu es? Et la quatrième question, c'est qui sont les personnes autour de toi que tu aimes et pourquoi et comment sont ces personnes? Alors voilà les différentes questions que je t'invite à te poser et à répondre, à prendre le temps d'y répondre, parce qu'en fait, ça va te permettre tout d'abord d'avoir les premières raisons qui vont faire que si tu as ces choses-là et que tu travailles peut-être ces choses-là, tu auras par la suite plus d'amour pour toi. Maintenant, j'ai envie de te partager tout simplement des tips pour également apprendre à t'aimer davantage. Alors, le premier tips que j'ai envie de partager avec toi, c'est décide de t'aimer. Et décide de t'aimer sans condition. Alors, il va peut-être te paraître bateau ce tips-là, mais en fait, si tu as envie de t'apprécier et d'avoir de l'amour pour toi-même, décide déjà en fait d'avoir de l'amour pour toi-même. De te dire peut-être, voilà, à l'instant T, c'est peut-être pas encore le cas, il y a un gros travail à faire, mais décide déjà d'avoir cette volonté-là, d'avoir de l'amour pour toi-même. Ça, pour moi, c'est le premier pas et c'est un pas qui est très important. Le deuxième tips, en fait, c'est apprends à te connaître. En fait, pour moi, ce tips, il est un peu logique en soi, mais il n'est pas forcément logique pour tous. Mais en fait, comment tu peux t'aimer également si, par exemple, tu ne te connais pas? Et dans ton entourage, si tu apprécies une certaine personne ou autre, cette personne, tu l'apprécies parce que tu la connais. C'est pareil pour toi. Apprends à te découvrir. Découvre tes besoins, découvre tes envies, découvre en fait ton fonctionnement, découvre tes peurs, découvre tes qualités, tes faiblesses, tes forces, etc., etc. J'ai fait une vidéo en fait à cet effet, je crois que c'était peut-être la deuxième vidéo. Je vais te mettre la vidéo juste au-dessus, mais c'est juste important d'apprendre à te connaître pour t'aimer en fait. Le troisième tip, c'est écoute tes besoins justement et respecte tes valeurs. En fait, ce point, il est juste très important. Si par exemple, il y a vraiment des choses qui sont nécessaires chez toi, qui sont fondamentales pour toi, fais ces choses-là. Si ces choses-là, en fait, te permettent d'être bien, parce que ça va te permettre justement de t'envoyer plus d'amour pour toi-même. Je vais donner un exemple. Moi, j'ai un de mes besoins, c'est que j'ai toujours besoin de marcher, et de marcher seul, en fait. Et par exemple, quand je travaillais dans différentes entreprises, j'ai toujours eu cette habitude, en fait, à ma pause de midi, c'est qu'après avoir mangé, j'ai besoin d'avoir mon temps à moi seul pour aller faire un tour,
pour marcher. Et en fait, c'était très souvent quelque chose qui n'était pas forcément soit compris en fait de mes collègues, où elles se posaient de nombreuses questions, elles se demandaient mais tu marches toujours seule, Stéphanie, mais tu t'ennuies pas, t'as pas envie d'aller marcher avec certaines personnes et de discuter. En fait non, là mon besoin c'était vraiment à chaque midi, après avoir pris mon déjeuner, c'est vraiment d'avoir ce temps à moi, de m'accorder ce moment de silence juste avec moi, de faire mon tour, de marcher pour attaquer en fait mon après-midi en fait. Si je ne marchais pas, j'étais pas bien. Ça c'était un besoin pour moi. Ce besoin, je l'ai toujours respecté et c'est également quelque chose tout simplement qui me permet de m'apporter de l'amour à moi parce que ça me permet de me faire du bien. Ça c'est un exemple. Le quatrième tips que j'ai envie de te partager, c'est qu'en fait, justement, accepte la personne que tu es à l'instant T, mais décide de la personne que tu voudrais être. Alors ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, tu changes et du jour au lendemain, en fait, tu t'aimes. Non. Mais comme je l'ai dit, en fait, dans le premier tip, c'est décide, en tout cas, de t'aimer. Ça, tu peux le faire dès aujourd'hui. Ça, tu peux le faire tout de suite de décider. Après, s'il y a des choses que tu n'aimes pas chez toi ou autres, c'est peut-être des choses qui sont nécessaires pour toi de travailler. Ok, ça va peut-être te prendre un peu de temps, mais c'est normal. Mais déjà, accepte qui tu es à l'instant T et décide en fait tout simplement de la personne que tu voudrais être. Et ça, tu peux le noter également dès aujourd'hui. Je sais pas, ça peut être par exemple, j'ai envie d'être une personne qui a confiance en elle. J'ai envie d'être une personne plus ambitieuse. J'ai envie d'être une personne qui réalise ses rêves, même si je suis discrète, en fait. Tout ça, c'est possible avec ta façon d'être. Ce sont des éléments que aujourd'hui tu peux décider, mais qui bien sûr se travailleront dans le temps. Et après, si tu as envie justement de les faire seul, tu en as la possibilité. Et si tu as envie d'être aidé avec une personne, soit tu peux le faire avec une personne dans l'accompagnement, et tu peux également faire appel à moi si tu en ressens le besoin. Le cinquième tips, pour moi qui est très important, mais qui est aussi en lien à tous ceux que j'ai cités précédemment, c'est respecte-toi en fait. Fais tout simplement des choses qui vont faire que tu vas t'aimer davantage, et qui vont te préserver. En fait, par exemple, quand je dis respecte-toi, c'est si tu sais que tu es dans un environnement qui ne préserve pas ton bien-être, qui fait que en fait tu n'es pas à l'aise, où tu vis des émotions qui te sont désagréables, tu es pas bien, tu te renfermes encore plus, quitte cet environnement. Alors peut-être pas du jour au lendemain, mais commence peut-être à évaluer les différentes choses que tu pourrais faire dans le temps pour quitter cet environnement. Si peut-être c'est nécessaire, sépare-toi peut-être d'une relation qui est néfaste pour toi, qui ne te fait pas du bien, et où tu te sens mal justement. Ou ça peut être encore justement créer une vie qui te ressemble. Ça aussi c'est se respecter en fait, en créant la vie qui correspond à tes besoins et qui préserve aussi ton bien-être et qui préserve peut-être aussi ton fonctionnement d'être une personne discrète. Donc voilà les différents éléments que je voulais partager avec toi et qui j'espère en tout cas t'aideront. Alors avant de terminer cette vidéo, j'ai juste envie de te dire ces quelques mots. Je ne te connais pas, mais si tu regardes cette vidéo ou peut-être plusieurs de mes vidéos, je pars du principe que tu es peut-être une personne discrète. Et j'ai envie de te dire que tout d'abord, tu es une personne digne d'amour, tu es une belle personne et tu mérites également le respect. Mais avant peut-être de chercher à avoir de l'amour de l'extérieur, il est juste important en fait que tu t'apportes toi-même ton amour de l'intérieur. Respecte-toi. Et plus tu vas te respecter en fait, plus tu auras également de l'amour pour toi-même. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être informé de la publication des prochaines vidéos. Je te laisse sur ces mots. Bonne journée à toi et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.